puisse m'élever, Seigneur Dieu. Que je sois élevé par ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Dans tout ce que je peux entreprendre, Seigneur Dieu de gloire. Dans mes projets, Seigneur Dieu de gloire. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Que je n'agisse pas selon mon intelligence, Seigneur. Que je n'agisse pas selon ma force, Seigneur Dieu de gloire. Que ta grâce m'accompagne. Car il est écrit que nous cherchons et touchons l'éternel. Je laisse confier au grand. Je me confie en toi, Seigneur Dieu de gloire. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Oui, nous allons prier, recommander la parole du Seigneur entre ses saintes mains. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous taille. Que le Seigneur nous aiguise au travers de sa parole. Qui nous dirige. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voici devant toi. Il est écrit dans ta parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous avons dans tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Dirige-nous, Seigneur Dieu de gloire. Regarde-nous, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange. Alléluia, oh gloire, gloire et louange. Alléluia, oh gloire, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh, chantons gloire, gloire. Alléluia, oh gloire, gloire et louange. Alléluia, oh gloire, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh, chantons gloire, gloire et louange. Alléluia, oh Alléluia, chantons gloire, louange. Alléluia, et tout soit pour Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, moi tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu nous as sauvés, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Tu m'as sauvé, que puis-je te donner? Oh, tu m'as gardé, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Tu m'as sauvé, que puis-je te donner? Oh, tu nous as sauvés, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Qui est le roi, que puis-je te donner? Oh, alléluia, Hosanna. 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 Commence à adorer Jésus, adore-lui parce qu'il est merveilleux. Adore le Seigneur par tes mots, par les phrases, nous élevons nos voix, nous adorons le Tout-Puissant.
Nous adorons le puissant de Jacob, celui qui nous a donné cette capacité d'être encore une fois de plus cet après-midi. Yoshua Mashiach, sois élevé, sois béni. Que ton nom soit élevé parmi nous. Nous te glorifions pour ta présence parmi nous. Nous t'adorons et pour élevons encore ta grâce parmi nous. Sois béni Jésus, car tu es le Dieu puissant, l'incomparable à ton autre voix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit toute une forte pour nous Seigneur. Que la gloire te revienne aujourd'hui. Nous t'élevons Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Élevons encore ton saint nom parmi nous. Car ton nom est la parole. C'est pourquoi nous voulons t'écouter. Édifie-nous. Glorifie ton nom parmi nous. Afin que nous soyons bénis par ta présence. Car ta parole est une bénédiction pour nous. Nous te disons merci en tout et pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. Amen. Nous restons debout. Nous sommes toujours dans notre livre d'Ecclésiaste 9, verset 14 et verset 15. Ecclésiaste 9, 14 et 15, on fait la lecture pour la gloire de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchant sur elle l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. On peut se limiter là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous saluons tout un chacun pour sa présence cet après-midi. Nous savons si nous sommes ici, ce n'est pas pour un homme. C'est pour la parole. Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne cette capacité de vivre. Et nous savons que les gens disent que la vie est courte, il faut profiter. Mais nous savons que la vie, c'est Jésus-Christ. Quand il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire quand quelqu'un dit que la vie est courte, pour profiter, elle n'a pas encore compris. Parce que la vie a un nom, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire ceci, que pour que tu t'assoies ici, pour que tu vives, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse mourir pour te donner la vie, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de dire cela. On peut tourner ça comme ça, je pense que c'est... Vous pouvez... Qui a l'autre micro? Éteignez l'autre micro là, s'il vous plaît. Donc, pour que nous soyons en vie, il faut que quelque chose d'autre meure à notre place. Les légumes doivent mourir. La tomate doit mourir. La poule doit mourir. La vache va mourir. L'agneau que nos frères de l'islam aiment manger, les moutons là, les jours de Ramadan, Aïd et autres, doit mourir. Ensuite, quand c'est la mère, la personne qui mange, c'est la vie. Donc il faut que quelque chose se sacrifie à ta place pour que toi tu puisses avoir la vie. Or, ces jours-là, nous avons vu qu'il s'est passé aussi la chose. On a amené Barnabas, on a mis Jésus. Alors, on a demandé, qui voulez-vous qu'on relâche? Alors, les Israélites ont fait un geste prophétique. Ils ont dit non. Barnabas ne peut pas mourir pour nous. Parce que lui n'a pas pris notre place. Il faut que lui meure. Alors remarquez, ils ont dit quoi? Que Jésus meure, que ses péchés tombent sur nous et sur nos enfants. Voyez-vous? Donc il faut que Christ meure, parce que si Barnabas était mort, il allait mourir pour toute l'humanité. Mais lui est un homme comme nous. Il fallait maintenant que Jésus meure. Jésus est mort pour même Barnabas et même pour nous. Bon, nous voyons que cela était un geste prophétique. Donc, il s'est sacrifié à notre place pour que nous puissions rester en vie. Donc, si lui n'était pas mort, toi aussi, tu n'allais pas être en vie. Donc, il devait mourir pour que nous puissions vivre. C'est pourquoi nous aussi, nous savons que la vie, c'est Christ. Lui qui nous a donné sa vie, afin que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous avons le temps, quelques minutes de vie sur terre, il faut toujours remercier le Seigneur
Parce que la vie, c'est le Seigneur. Il faut lui rendre l'appareil, comme on dit, le rendre la sincère. Seigneur, merci pour la vie. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, merci pour la vie. Quand tu dors, merci Seigneur pour la vie. Parce que on peut mourir pendant le sommeil. Tu dis au revoir à chérie, bonne nuit, tu dors. On te bouge le matin, tu ne te réveilles pas. Voyez-vous? Mais quand tu te réveilles le matin, c'est d'abord un miracle. Parce que mourir, on peut mourir la mort. On marche avec la mort partout. Vous avez vu sur les infos, il y a eu un agent de la RATP, les sûretés là de la... Comment on les appelle? Les agents de sûreté. Il a poussé un passager au rail. Lui, il est censé le protéger, mais il a poussé. Donc, les gars ont quitté sa maison, il sait que je peux prendre le train, mais les gens qui sont censés les protéger, il les pousse pour mourir. Vous l'avez vu, on l'a arrêté, il est en garde à vue, on est en train de visionner. Mais comme il y a trop de témoins, vous savez, les Français, ils ont... comment on appelle ça? Quand il est témoin de quelque chose, il ne peut pas changer, il dit ce qu'il a vu. Mais le monsieur l'a poussé. Ah, mais c'est une dinguerie. J'ai dit, oh là là, quel Français. Donc il dit ce qu'il a vu. Il y a plusieurs témoins, même si on peut voir les caméras, même si on peut cliquer les caméras, mais il y a déjà des témoins. Tu es censé protéger la personne, mais tu le pousses dans les voies pour qu'il puisse mourir. Mais nous savons que celui qui sait protéger mieux que les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la protection, ce n'est pas les gens de la sûreté, ce n'est même pas la police. Parce que nous voyons même au travers les temps dans la politique, l'homme le plus protégé du monde, le président Kennedy, on l'a assassiné avec ses gardes-corps. Pendant qu'il est censé, le président le plus sécurisé du monde, assassiné. Pendant que ces gardes-corps étaient là. Donc, les gardes-corps ne peuvent pas te protéger. Celui qui protège, c'est le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Donc, quand tu te confies à un garde-corps, lui aussi peut tomber par des balles. Il peut aussi tomber par l'AVC. Il vient pour te protéger, il succombe, il meurt. Mais celui qui protège, c'est Israël, le Dieu d'Israël. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Nous sommes en train de parler sur la ville qui a été sauvée par les sages pauvres. L'Écriture nous dit ceci, qu'il y avait une ville, une petite ville. Et dans cette petite ville, il y a eu un roi puissant, un roi fort qui est venu, comme l'Écriture le dit. Il est venu et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maté sur la ville. L'Écriture le dit, je vais répéter. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Donc nous avons expliqué que la petite ville, c'était Éden, le jardin d'Éden, où nous avons vu la ville. Il n'y avait que 2 personnes, parce que l'Écriture nous dit qu'une petite ville avec peu d'hommes. Dans les jardins, il n'y avait que Adam et Ève. Le roi puissant est venu. Nous avons expliqué que le roi puissant, c'est la personne du diable. Nous avons expliqué dans les livres de Matthieu 12, l'Écriture nous dit qu'un royaume ne peut pas subsister si elle est divisée, s'il est divisé. Alors, le royaume en soi, le roi qui est le diable, parce que c'est lui qui dirige le royaume, c'est qui? Un roi. Or, quand on dit que le royaume du diable, c'est un royaume divisé, nous voyons que le roi, c'est le diable. Donc, le diable, c'est tout un roi. C'est pourquoi quand l'Écriture dit ici, et ceci, que cette petite ville avait peu d'hommes. Mais il y a eu un roi fort. Donc, le roi fort qui est venu, c'est le diable. Parce que dans Éden, celui qui était venu, c'est le diable. Or, il est venu dominer sur la ville. Mais la domination de la ville s'est faite par la parole. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui aussi que la parole crée. La parole aussi maudit. La parole aussi bénit. C'est pourquoi l'Écriture dira, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or, le diable a amené la parole en disant,
est-ce que le Seigneur avait réellement dit? En ajoutant réellement dit, le diable est en train de modifier la parole. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que ce que nous avons enseigné dans les catéchismes, que le diable est noir, il a des cornes, c'est des insanités. C'est-à-dire ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Le diable n'a jamais été noir, il n'a jamais eu de cornes. Lisez Ézéchiel 28. On peut les prendre vite fait. Ézéchiel 28. Vous allez comprendre que le diable était beau. Ézéchiel 28. S'il vous plaît. Commencez par le verset premier. Ézéchiel 28 commence par le verset premier. J'ai seulement besoin de là où on parle qu'il était. Attends. Commence par le verset. Oui. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince des Tyrs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est levé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein de mer. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien que le secret n'est caché pour toi. Prends le verset 14. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu peux te limiter là. C'est juste pour montrer que là, on est en train de parler sur le diable. Mais quand Ézéchiel prophétise, il prophétise comme s'il parlait à un roi physique qui est réellement le roi des Tyrs. Mais remarquez que le roi des Tyrs n'a jamais été un chérubin protecteur. Donc il était en train de parler sur le diable en disant que le diable était tout un chérubin protecteur. C'était les chérubins, quand on voit les chérubins là, ce sont des anges qui sont beaux. Et c'est pourquoi nous disons que cette doctrine-là qu'on nous avait enseignée par les catéchismes, que le diable est noir, il a des cornes, c'est une fausse doctrine. En réalité, le diable est beau. C'est pourquoi vous voyez que si, quand il s'est présenté en Éden, malgré qu'il est venu sous la forme de serpent, normalement, le serpent ne parlait pas. La femme allait fuir. Mais il est entré au travers l'animal et il a commencé à faire ce qu'il pouvait faire. Donc, il est venu par la parole. Nous avons expliqué que la parole domine. C'est pourquoi nous aussi, nous devons toujours confesser des bonnes choses dans nos paroles. Parce que ce que l'on dit, c'est ce qui nous arrive. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, le diable, c'est tout un roi qui est venu en Éden. Il a trouvé cette ville qui était peu nombreuse avec 2 personnes. Il a apporté la parole. Alors, cette parole qu'il avait apportée, c'est toute une domination. Donc la parole domine. C'est pourquoi vous voyez que quand quelqu'un écoute une parole, si elle met sa foi dans cette parole, soit elle est guérie, soit la parole l'amène dans les mauvais sorts. Nous l'avons expliqué en disant que, par exemple, quand tu es parent, tu dis à ton enfant, tu ne vas pas réussir. Toi, je ne sais pas, tu es vraiment le produit de l'échec. Ces paroles entrent dans l'enfant et ça crée quelque chose de mauvais. Regardez toutes les personnes qui font des crimes aujourd'hui en Europe. Quand tu leur poses la question, on les arrête, ils disent non, moi mon père ne m'aimait pas, il disait que je suis
un accident, les fruits d'un accident, ces paroles ont construit en moi quelque chose. C'est pourquoi moi je fais du mal à toutes les personnes que je vois. Donc les paroles créent. La parole nous dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu a créé le monde au travers de la parole. C'est ainsi, le diable aussi copie. Parce que le diable c'est un opposant. Le diable c'est celui qui vient au derrière. C'est ça même la signification du diable. Celui qui vient au derrière. Donc le diable prend ce que Dieu fait, il les change. Il fait les copies de Dieu, mais autrement pour réellement faire l'opposition à ce que Dieu fait. Voyez-vous? C'est pourquoi il vient avec la parole. L'Éternel avait réellement dit. Quand la femme a écouté ces choses, ça a créé quelque chose dans la femme. Voyez-vous? Donc elle a semé une semence dans la femme. Et remarquez qu'il dira encore, Dieu refuse que vous puissiez manger les fruits parce que vous allez devenir comme des dieux. Oh, ils étaient déjà des dieux. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. C'est pourquoi nous disons que l'image de Dieu, ce n'est pas le corps. C'est quoi? L'esprit. Or, nous sommes des esprits, nous vivons dans un corps, nous avons une âme. C'est ça l'homme. L'homme est divisé en trois parties. L'homme, la chair, l'âme et l'esprit. Or, quand on a dit créons l'homme à notre ressemblance et à notre image, l'image de Dieu, ce n'est pas le corps. C'est pourquoi là, nous détruisons même les racistes. Les racistes pensent que le corps, c'est... Ah, toi tu es noir, moi je suis blanc. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça Dieu. Donc, quand quelqu'un dit, ah, toi tu es noir, ne le suis même pas, il ne comprend pas, parce que Dieu n'est ni noir, ni jaune, ni rouge. Dieu n'a pas de race. C'est pourquoi quand il a créé Adam, Adam avait rassemblé toutes ces races. Mais en réalité, Adam était celui que Dieu a créé pour que Adam devienne une âme vivante. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a soufflé. Donc, en créant quelqu'un, la personne n'a pas de vie. Pour avoir la vie, il faut que le Seigneur entre en toi. Oh, Dieu entre à travers son esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, qu'il y a les hommes animaux et les hommes qui ont l'esprit, les hommes esprits. Oh, les hommes animaux, c'est toutes les personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas Christ en lui, c'est un homme animal. C'est pourquoi vous voyez que Christ, il appelait certaines personnes race de vipères. Donc il les voyait comme les animaux, ils n'ont pas l'esprit. C'est pourquoi aussi, permettez-moi l'expression, si je vois un païen, je peux dire, ah, regarde, moi c'est loup là. Shalom, je ne pêche pas, je ne répète que Jésus. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit, ah, ça c'est un chacal. Shalom, tu ne pêches pas. Mais s'il ne comprend pas la parole, il faut chercher à fuir, parce qu'il va te tabasser. Hein? Tu m'insultes, un chacal. Tu vas voir, je vais te montrer que je suis vrai chacal. Voyez-vous, il faut le dire avec vos frères. Quand un frère se comporte non digne de la parole, tu dis, voilà, ça c'est les œuvres de chacal. Tu es vraiment un vrai vipère. Voyez-vous, ça c'est selon notre langage. Donc, l'esprit qui est dans l'homme, c'est fait que cet homme soit une personne vivante. Alors, le diable est venu dans les jardins, dans la ville, il a amené la parole. Et l'homme a écouté. Mais le diable vient avec plusieurs stratégies. Il ne vient pas seulement, parce que là, l'Écriture nous dit, il établit des grands forts. Les grands forts, ce sont des barricades. Donc, il empêche que d'autres personnes puissent venir. C'est ça les stratégies que le diable fait. Le diable, il te connaît. Pour qu'il puisse t'attaquer, il doit aussi venir avec des stratégies. C'est pourquoi, un jour, le diable était en train de sillonner. Je dois aussi marteler, enlever aussi l'équivoque. Le diable n'a jamais été sur terre.
Le diable n'habite pas sur terre. Il est dans les airs. Il faut comprendre ces choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit chassons, nous les chassons parce qu'il n'est pas dans nous. Mais il est dans les airs. Mais le diable viendra habiter sur terre après l'enlèvement de l'église. On va expliquer cela par la grâce du Seigneur. Alors, ce jour-là, remarquez, le diable sillonnait la terre et il a vu un homme intègre. C'était la personne de qui? Job. Job était intègre. Et là, j'aimerais aussi enseigner l'église ceci. Que ce n'est pas parce que tu crains Dieu qu'on ne peut pas t'attaquer. Ce n'est pas parce que tu es l'homme de Dieu ou tu es pasteur, apôtre, que tu ne peux pas avoir le combat. Le combat peut venir à tout moment. Tant qu'on est sous le soleil, le combat viendra. Que tu pries ou pas, le diable va toujours t'attaquer. Voyez-vous? Job n'avait rien fait. C'était un homme intègre. Mais le diable est venu. Le Seigneur a dit, as-tu vu mon serviteur? Il faut que Dieu te vante aussi que tu es son serviteur. Un homme de Dieu ne peut pas dire, moi je suis un homme de Dieu. Il faut que d'autres personnes témoignent que toi tu es homme de Dieu. Parce que tu peux dire que tu es homme de Dieu, mais tu n'es pas. Remarquez, Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est pour ça, qu'est-ce que le diable dit? Seigneur, si tu prends seulement, tu prends seulement son corps, il va oublier tout ce que tu l'as donné. Or, ce que le diable avait fait, il n'avait pas contredit ce que Dieu lui avait donné comme punition. Dans Genèse, l'Écriture nous dit que le diable, en punissant le diable, le serpent, il lui a dit quoi? Tu vas te nourrir de quoi? De la poussière de la terre. Le diable dans Job, il répète cette punition en disant, si tu t'attaques seulement à sa vie, à son corps, il oubliera cela. Donc il répète que tu m'avais donné de manger de la poussière. Laisse-moi manger la poussière du corps de Job. On verra s'il va toujours s'attacher à toi. Or, Job c'était un intègre. C'était un homme qui était assidu à la parole. Le diable vient, il commence à manger la poussière. C'est son travail. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, les grands forts, les stratégies que le diable fait, il attaque la chair. C'est pourquoi vous voyez que aujourd'hui dans le monde, ce qui était honteux hier, aujourd'hui les gens applaudissent, ils voient ça normal. Tout à l'heure, je partais à Lidl le matin, parce qu'il manquait quelque chose à la maison. Je cours vite à Lidl, je vois un homme. C'est pas un homme, mais une femme. En venant, c'est une femme. Mais quand il a commencé... Regarde même, je cherche même les mots à mettre là. Quand il a commencé à parler, j'ai compris que c'était une femme. Donc, il a fait l'étranger là. Il me dit, monsieur, s'il vous plaît, je regarde, gorge, tu vois, les femmes n'ont pas ça, c'est que nous avons là. Je regarde, j'ai même mis la confusion. J'ai regardé. Lui me pose la question, mais moi j'observe. J'ai commencé à regarder, je regarde. Une femme, quand tu vois, c'est une femme. Mais quand il a commencé à parler, c'est un homme. Donc je cherche, mais c'est quoi ça? Je dis, non, moi je suis pressé. Non, non, donne-moi juste une minute. Non, non, je suis pressé. Donc il m'a déjà énervé parce que toi, on t'a créé. Oh, tu vas, je ne sais où, au Japon, je ne sais où, en Turquie, tu changes même les sexes, tu deviens ni homme ni femme, mais tu te prends pour une femme. Mais les gens voient ça normal. Et remarquez, on a même créé des lois qu'on peut, quand tu ne veux pas du sexe de ton enfant, tu les changes. Est-ce que c'est normal? Le monde change. Donc, les gens, les diables mettent des choses qui sont anormaux, mais les gens commencent à voir ça normal. Voyez-vous? Donc ce sont des stratégies que le diable est en train de faire pour que la chair puisse confesser, puisse l'adorer. Or, toutes ces stratégies amènent à la mort. Nous savons que le Seigneur, notre Dieu, nous a mis des choses, des barrières au travers de sa parole. Mais le diable aussi vient avec des stratégies. Toutes ces stratégies amènent la personne à la mort.
pour que les diables puissent dominer sur elle, sur lui. Alors, j'aimerais te dire que évitons, concentrons-nous à ce qui est écrit. Parce que l'homme ne vivra que de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole. Or, la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la force, qui nous donne la capacité de vaincre toutes les stratégies du diable. C'est pourquoi vous voyez, le diable peut aussi venir avec la haine, la jalousie. Tu n'as rien fait, mais les gens t'haïssent. Christ, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a mené la vérité. Mais cette vérité a créé la haine. Les Juifs, les Sadducéens, les scribes, toutes ces personnes ont voulu faire mourir Jésus parce qu'il parlait la vérité et il était la vérité. Shalom. Nous allons prendre vite une écriture pour continuer un peu notre pensée. Nous sommes dans les livres de... Prenons 2 Corinthiens 11, verset 3. Des Corinthiens, faites vite parce qu'on court derrière les temps, on va bientôt finir s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos péchés et vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. On se limite là. On dit ceci, si une autre personne vient vous prêcher un autre Jésus auquel moi, l'apôtre Paul, je vous ai prêché, qu'il soit même anathème. Vous voyez qu'il y a des Jésus et il y a aussi Jésus. Or, un autre Jésus, c'est toujours la même parole qu'on vient, mais on la modifie. C'est pourquoi nous devons faire attention. Donc c'est là où nous voyons qu'il y a plusieurs doctrines aujourd'hui. Mais la doctrine vraie, c'est la doctrine de Christ. Les apôtres nous ont laissé une doctrine. Ils nous ont laissé la voie à suivre. Mais on ne doit pas mener cette voie autrement. C'est pourquoi l'apôtre Paul martèle. Comme les serpents, donc comme les diables avaient séduit Ève, si quelqu'un vous amène une autre parole, c'est pourquoi nous devons toujours vérifier. Même moi qui vous prêche ici, il faut vérifier. En vérifiant, on est en train de voir si réellement ce qu'on dit est dans la parole ou pas. C'est ce que les chrétiens de Béret faisaient. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent toujours nous séduire, comme les serpents dans Éden, à travers la parole, à travers les messages. C'est pourquoi nous aujourd'hui, on commence à vérifier même les assemblées. On peut écrire assemblée des saints, mais il faut vérifier qu'est-ce qu'on prêche dedans. Parce qu'aujourd'hui, les assemblées des saints sont devenues des noms, des nominations. On écrit assemblée des saints, mais quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez des choses qui ne sont même pas de la parole. Au Christ et Jésus nous a laissé une façon à suivre. Il a laissé ça au travers des apôtres et nous devons marcher selon ce qui est écrit. Or, si nous ne marchons pas cela, nous sommes séduits, nous prêchons ou nous confessons un autre Jésus. Prenons encore 2 Timothée. Ah, le temps nous est imparti vraiment. Prenons 2 Timothée. 1 Timothée 2, verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'était pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui,
séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Prends 2 Corinthiens 8, on va se limiter là, parce que là il est déjà 20. 2 Corinthiens 8, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Voilà. Afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Voilà. Le pauvre en soi qui est venu sauver la ville, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ qui était riche, mais il s'est fait pauvre. Des riches qu'il était, il est venu se faire pauvre pour sauver qui? La petite ville. La petite ville, nous voyons Adam, Ève. Et il a contrecarré ce que le diable faisait. Christ est venu. Qu'est-ce qu'il dira? Christ est venu détruire les œuvres infectieuses des ténèbres. Donc le diable va t'attaquer, il va amener toutes les stratégies. Mais Christ doit faire face contre cela. Remarquez là-bas, dans le verset qu'on vient de lire, 1 Timothée, qu'est-ce qu'on dit? La femme sera sauvée en devenant mère. Cela, ce n'est pas que toutes les femmes doivent avoir les enfants. Non. Quand on dit qu'elle sera sauvée en devenant mère, la maman qui devient mère, c'est celle qui enfante les bonnes œuvres. C'est comme Tabitha. Tabitha, elle était veuve. Mais elle était mère aussi. Pourquoi? Parce qu'elle avait enfanté les bonnes œuvres. C'est pourquoi nous exhortons les bien-aimés. La parole nous dit, montre-moi ta foi, et moi je te montrerai quoi? Mes œuvres. La foi ne peut pas aller sans œuvre. Une femme qui n'enfante pas, c'est une femme stérile. Tu dois enfanter les bonnes œuvres. C'est pourquoi vous voyez que Tabitha est ressuscitée. Elle était ressuscitée parce qu'elle était devenue mère, c'est-à-dire elle avait produit les œuvres. En Christ, nous devons avoir les œuvres aussi. On ne peut pas prier juste pour prier. Il n'y a pas des œuvres. Non. Nous devons manifester les œuvres. Donc, la femme sera sauvée en devenant mère. Ça parle de l'Église aussi. L'Église qui manifeste les bonnes œuvres. Quand on écoute la parole, cette parole crée la foi en nous. Et nous devons manifester cette foi à travers les bonnes œuvres. Amen. C'est ça. C'est pourquoi Christ s'est fait, lui qui était riche, les riches qu'il était, il s'est fait pauvre. En se faisant pauvre, il a pris la nature humaine pour venir te sauver. C'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas supporter cela. Pour eux, c'était impensable. Dieu qui a quitté le ciel, le Fils de Dieu Tout-Puissant, habiter dans un corps, c'était une chose qu'ils ne pouvaient pas accepter. Mais c'était la vérité. Il s'est fait pauvre. Non, se faisant pauvre, c'est prendre la nature humaine, devenir proche parent, comme on peut le dire dans un autre terme. Il devient comme nous, pour qu'il puisse nous sauver. C'est pourquoi, quand Adam et Ève avaient péché, le Seigneur est venu. Il a dit, il a créé, il a donné l'animal, afin que cet animal puisse couvrir les péchés. Or, ce qu'il avait fait devait aussi se manifester dans la réalité. L'animal là devait venir en vie comme ça, en chair et en os. C'est pourquoi Christ est venu. Quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc cet agneau, c'est aussi cette personne qui prend la nature de la faiblesse, la nature de la pauvreté. C'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il y a eu un sage pauvre qui est venu et il a fait de ce qu'on pouvait, mais on ne l'a pas réellement calculé. C'est-à-dire ce que Christ avait fait, les gens ne le considéraient pas. Oh, il avait fait tout un sacrifice ultime.
il s'est donné, il a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est pourquoi nous exhortons les bien-aimés dans le Seigneur que nous devons toujours se dire dans notre vie qu'il y a eu un sage pauvre qui s'est sacrifié. Et le Seigneur s'est sacrifié pour que tu sois ce que tu es. C'est pourquoi nous devons toujours avoir ça dans notre vie. Chaque fois qu'on prie, Seigneur, merci pour le sacrifice que tu avais fait. Sinon, je serai toujours au service du diable. Mais tu m'as enlevé, tu t'es sacrifié pour que je sois ce que je suis. Amen. Nous allons courber nos têtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Que le Seigneur se glorifie en toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Bénis encore toutefois ces messages que nous venons d'écouter. Que ça soit une bénédiction pour tout un chacun. Que nous soyons ancrés, poussés et posés dans ta parole, afin que nous la mettions en pratique pour la vérité. Ainsi prions au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit. Amen. Vraiment, le temps nous est imparti. Je remets la parole au président du culte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons glorifier notre Dieu par des acclamations. Nous avons été bénis, nous glorifions son Seigneur, nous allons